On est en live. Salut tout le monde. Salut Gary. Hello tout le monde. Bien, aujourd'hui, comme chaque semaine où on vous partage, des, stratégies, des réflexions, de tout un tas de choses sur le business du coaching. On en avait parlé la semaine dernière pour ceux qui ont écouté, l'épisode. L'été, on voulait faire un petit aparté, parce que l'été approche. Là où on tourne cette vidéo, nous sommes le, 1er juillet. On est le 1er juillet, donc Oui. voilà, on y est, on attaque l'été et souvent l'été, pour nos métiers, le métier du coaching et plus particulièrement du coaching sportif parce que, Dieu sait qu'on en a vécu. Enfin, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, mais j'en ai vécu des, des étés, en étant, coach. Voilà, il y a pas mal d'idées reçues, il y a pas mal de choses. Est-ce que, ça vaut le coup, de mettre de l'énergie? Est-ce qu'il faut travailler? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Est-ce qu'au contraire, c'est un moment où, il faut partir en vacances? Voilà, l'idée, c'est de parler de tout ça dans cet Plusieurs billets. épisode et bah, du coup, pour démarrer, cet épisode, Gary, tu veux commencer par quoi? C'est vrai qu'au niveau de l'été, il y a plusieurs DA, direction artistique. La première, ça va être: «Bon, bah, j'y crois pas du tout, je survis». C'est aussi ça l'épisode, hein. Il y a beaucoup de coachs qui pensent qu'il va rien se passer l'été. Donc soit ils vont partir essayer de partir en même temps que leurs clients, ou s'ils en Mmh. ont pas, ils vont essayer de partir, bah, un peu, sans prévoir plus que ça. Il faut pas oublier quelque chose, hein, les vacances en France, c'est sacré. C'est-à-dire que Mmh. même si le coach vient de débuter il y a 2 mois, il va prendre des vacances. Un peu particulier. C'est vrai, c'est réel, hein, les vacances, c'est français. Bon, même un indépendant, dans sa logique de salarié, toujours, il va vouloir partir en vacances et pas une semaine, hein, souvent plus 2 que 1, voire même 3 si c'est possible. Voilà, donc est-ce que partir en vacances quand on débute, est-ce que c'est une bonne chose? Bah, ça dépend quand est-ce qu'on a commencé. Est-ce que c'est possible? Pas forcément. Il faut aussi se dire que être salarié indépendant, c'est bien sûr pas la même chose. Donc il va falloir avoir un peu de sacrifice pour pouvoir avancer. On dit souvent qu'il faut 3 ans d'activité avant de partir en vacances. Vrai ou faux? Bah, j'ai envie de te dire, si tu es moyen, 3 ans, c'est ce qu'il te faudra peut-être, mais si tu es assez bon et que tu fais les bonnes choses, au bout d'1 an, tu pourras, je pense, partir, plus aisément, et où tu pourras aussi travailler pour la rentrée de septembre où là, il y a un rush naturel dans les salles de sport ou même dans la demande au sens large, peu importe là où tu exerces. Faut aussi, l'été, une dernière chose pour vraiment envoyer ça en introduction, te lancer ça à la figure, c'est aussi le moment où tu vois si ton travail des mois précédents a fonctionné ou pas. Si tu as rien fait, tu t'es reposé sur tes lauriers l'été, bah, forcément tu vas pleurer parce qu'il va rien se passer. Voilà, c'est un peu ça qu'il en ressort, de Super AT. Donc forcément, si tu crois que l'été, bah, tu vas pas avoir de nouveaux clients, il va rien se passer. Donc si tu crois coûte que coûte à ça, bah, il y a pas de miracle, hein, ça va se passer, hein. C'est un peu une prophétie autoréalisatrice. Si tu penses que l'été, il se passe rien, il y a plus personne à la salle et que personne ne veut perdre du poids, bah, il se passera rien. C'est une prophétie que tu as auto-réalisée. Voilà. Voilà ce qui m'en vient. Yes. Donc si je résume un petit peu, ça va dépendre, de là où vous êtes, vous coach, en sachant que bon, sur cette chaîne, on s'adresse quand même à des profils de personnes qui démarrent leur activité ou qui commencent à générer, je l'espère, un peu de chiffre d'affaires. Donc oui, l'éternel débat, l'éternelle question, c'est, voilà, est-ce que je bosse assez? Est-ce que je mets vraiment l'énergie au bon endroit? Parce que souvent la plupart des coachs, sont persuadés qu'ils bossent beaucoup, mais bosser beaucoup, c'est pas, enchaîner des heures ou se dire, «Tiens, là, cette semaine, j'ai eu l'impression de passer beaucoup de temps». Mais souvent, la plupart des coachs passent beaucoup de temps sur des choses qui sont inutiles dans leur business. Et nous, on est persuadés qu'on fait les bonnes choses, mais c'est absolument pas nécessaire. Je rappelle que la seule chose, enfin, les 2 seules choses que vous devez faire, c'est, trouver chaque jour des nouvelles personnes qui pourraient être intéressées par rapport à ce que vous avez à vendre et dans un deuxième temps, si vous avez des premiers clients, les, leur apporter une qualité de service, exceptionnelle, quoi. Et en fait, c'est juste ça notre job, hein. C'est, plus de personnes, apprennent à te connaître et si on commence à avoir des clients, leur apporter une valeur, tellement exceptionnelle qu'ils ont envie de rester avec nous et on pourrait résumer le business et c'est nous qui mettons tout un tas de choses, à côté, souvent, voilà, pour paraître, occupés, mais paraître occupé, ça n'a jamais fait gagner d'argent, quoi. Donc à partir de là, voilà le constat. Après,
Est-ce qu'il y a le fameux: «Est-ce que je dois bosser ou est-ce que je dois pas bosser?» et pourquoi? Alors ça, je sais pas si, parce que même moi en travail, même moi en vacances, j'ai, des périodes où je bosse quoi, tu vois? Donc après oui, mes amis Ouais, salariés me disent: «Mais en fait, tu es jamais réellement en vacances, Andy». Mais en fait, ce que vous comprenez pas, mais je ne généralement, je coupe court à la discussion parce que j'ai pas envie de j'ai pas envie de parler de ça. En soi, je pense que vous le comprenez si vous avez un business. Quand tu as un business, en fait, jour au lendemain, tu ne peux pas, en fait, mettre sur pause. Tu peux pas mettre sur pause, enfin, c'est impossible. Enfin, je sais pas comment s'il y en a qui arrivent, tant mieux. Il m'arrive de fois de prendre de 2-3 jours et beh, de pas être dispo, de pas avoir internet et cetera, voilà, ça peut arriver. Mais je pense que vous êtes câblés un peu comme moi et vous y pensez chaque jour. Donc c'est aussi pour ça, sur le fait que, est-ce que ça peut être intéressant d'accorder, vous êtes en vacances, mais d'accorder, 1 heure et demie tous les matins. Moi, je le fais quand les enfants, dorment, comme ça, bah, du coup, voilà, ça pose pas de soucis et voilà, si j'ai des trucs à traiter, je peux les faire, quoi, tu vois? Et pourquoi on devrait effectivement appuyer sur on off pendant les vacances alors que, on pourrait certes, il y a un moment donné aussi, c'est bien pour notre santé mentale et cetera de relâcher le pied. De toute façon, je pense que c'est aussi le business comme un métier de sportif de haut niveau. Il y a des phases, on sait très bien de récupération, donc il faut aussi se régénérer. Et il y a des moments où il faut appuyer plus fort. Et comme tu le disais, bah, ça dépend. C'est sûr que si tu as démarré en juin et que le 1er juillet tu as commencé le 1er juin et que le 1er juillet, tu prends déjà des vacances, ah, ça part mal effectivement ton business. On voit un peu, la motivation que tu as à développer un business, tu vois? Je dis pas que c'est pas bien de prendre des vacances, mais voilà, il y a aussi des moments opportuns de le faire. Bref, il y a tout un tas de voilà, ouais, il y a pas de vérité vraie, quoi. Par contre, ce qu'a dit Gary et ça, j'en suis, c'est absolument certain. Si vous décidez que ça ne marchera pas, bah, ça marchera pas. Et si vous décidez que ça va marcher, bah, ça a potentiellement beaucoup plus de chances que ça fonctionne et on est tous d'accord avec ça, j'espère. Donc bien sûr qu'on peut faire du business et ce qui est cool, je le dis parce que les coachs avec qui que j'accompagne là, je leur en ai parlé justement de cette période-là, c'est que ce qui est cool dans cette période de juillet-août, c'est que la plupart des coachs, du coup, ne font rien. En fait, par rapport à tout ce qu'on vient de dire: «Ah ben non, mais c'est pas le moment, les gens sont en vacances, machin, ceci, cela». Du coup, eh ben, ce qui est cool, c'est que moins il y a de pression, moins il y a de concurrence, bah, plus tu peux justement t tirer ton épingle du jeu. Donc c'est là où tu peux redoubler d'efforts peut-être au niveau de ton contenu, c'est là où la publicité, elle les coûts par lead sont moins chers et cetera donc voilà, il y a à chaque période de l'année, il y a des opportunités et donc voilà, c'est aussi ça. C'est à vous de décider si vous voulez, vraiment gagner de l'argent. Moi, avec le club depuis 2012, le mois d'août, par exemple, c'est un mois qui est très intéressant bah, parce après, c'est intéressant d'illustrer nos propos par des exemples. Moi, ma première année de coaching, comme vous le savez, j'ai galéré. 2018, c'était très dur pour moi et 2019, me connectant sur YouTube et en découvrant les vidéos de Janji, ça a un peu changé la donne. Donc j'ai mis en application les conseils gratuits qu'il fournissait et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc il est très fort dans le marathon, de la création de contenu, donc bravo à toi et toujours plus moderne, plus tout ça, donc c'est cool. Donc tu aides encore plus de coachs aujourd'hui, vieux de la vieille, comme on dit. Mon avis, quand tu dois voir les vidéos, il y a, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans peut-être. Ouais, 10 ans, bah oui, 10 ans. Ça doit faire ouais, je bizarre. regarde pas. Ouais, je regarde pas trop, mais bon, c'est vrai Tu vois, que, c'est ouais, il y comme a eu du bah, c'est changement. plus c'est en ce moment, je suis chez ma grand-mère et il y a le magazine télé. Et souvent, il y avait Intouchable il y a pas si longtemps et tu regardes la date de production du site, tu vois, genre il y a 15 ans, il y a marqué 2011. Tu dis: «Oh 15 ans Intouchable, il est là. Bienvenue chez les JC, les gros». Tu dis: «Waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé?» Ça passe tellement vite et souvent la décennie que tu as passée, c'est encore pire et j'imagine quand tu as des enfants, une femme et tout ça, c'est multiplié quoi, c'est coefficient Mmh mh. multiplicateur et moi le 2019, le mois où j'ai vraiment explosé, mon plus gros pic 2019, les premières années où voilà, il y a eu un switch entre l'échec et la réussite. C'était le mois de juillet 2019. J'ai fait un CA de 4 200 €. C'est-à-dire que tout le travail que j'ai fait sur l'année, il s'était cumulé, les connaissances et tout ça. Donc j'avais eu ma gratification, différée au mois de juillet 2019. Donc comme quoi tout est possible. 4 200 alors que le reste de l'année et j'avais réussi à peine à être à 3 000, tu vois? J'avais commencé l'année à 2 000. Bah, là, boum, 4 200 donc c'est incroyable et surtout, mon voyage à La Réunion, mes 9 semaines à La Réunion m'ont permis d'apprendre 3 nouveaux verbes qui est déconnecter, savoir se déconnecter pour pouvoir mieux se reconnecter au travail évidemment. Le verbe ralentir aussi.
Voilà, j'ai appris aussi à ralentir, donc ça a été, très formateur à ce niveau-là et surtout la question que j'ai envie de poser et aujourd'hui il y a le CQPIF. CQPIF, il y a beaucoup de gens qui sont en reconversion grâce à ce diplôme-là parce qu'il se le permet de le faire. Bah, en fait, si tu étais devenu coach, c'est parce que c'est un métier de passion. Donc en fait, la notion de vacances, elle est toute relative. Quand tu es employé dans un métier que tu n'aimes pas, où tu traînes les pieds pour y aller et tu pries pour que les 5 semaines de congés payés arrivent vite et que tu les dispatches de façon, très précise parce qu'il y a tant de jours fériés, du coup ça va me faire gagner 3 jours par-ci par-là, bah, c'est qu'il y a un problème. Mais quand tu es coach sportif, quand tu aimes ce que tu fais ou coach sportif évidemment, je vous oublie pas les filles, bah, forcément c'est différent. Donc la relation avec les vacances, elle est toute différente. Moi, les vacances en tant qu'indépendant, j'en ai pris très peu. J'en ai pris en 2018 et en 2019 quand j'ai commencé, mais j'ai pris 3 jours, 2008, 3 jours en 2019 et parce qu'à ce moment-là, j'avais une copine à ce moment-là et qui était, mentalité salariée, futur professeur, d'espagnol, tu vois? Donc forcément, j'y suis allé parce qu'il fallait y aller, puis c'est parce que j'avais aussi ce pattern-là à l'époque du: «Bah oui, c'est l'été, il faut partir». Même si, ça m'a jamais, voilà. Souvent, les gens, ils partent en vacances pour pas que le voisin, il te dise: «Ah, t'as vu? Ils sont pauvres, ils sont pas partis». Tu vois? C'est réel, hein. «Ah, t'as vu, le voisin est pas parti? Ah, bah, il a pas d'argent, cette année». Oui, sauf que toi, t'es parti, t'as pris un crédit, t'as pris un vieux mobil-home à 1 600 € la semaine à Pornic. Désolé pour les gens de Pornic ou à La Baule et en fait, tu as pris un vieux mobil-home avec, ta femme que tu vas plus supporter, tes enfants, que tu vois rarement, mais là, ils te crient partout, tu pas envie de les voir et tu rentres et tu es content d'avoir passé une semaine à Pornic. Donc, quand c'est dans ce contexte-là et j'en ai connu des contextes très similaires à la franchouillarde, bah, je préfère pas partir. Aussi simple que ça. Donc à un moment donné, si c'est pour faire plaisir aux autres, parce que tout le monde dit: «Oui, mais il faut pas faire ça par rapport aux autres». Non, mais le fait que tu dises cette phrase-là montre que l'intérêt des autres, te touche. À un moment donné, j'ai rencontré pas mal de personnes où quand un inconnu disait ceci ou cela, bah, ça touchait la personne. Bah, je suis désolé, mais quand quelqu'un que tu connais pas ou que tu connais peu te dit un truc et ça te touche, ça t'affecte, bah, c'est pas normal. C'est toi qui es faible, c'est toi qui es fragile, tu vois? Mmh C'est mh. pas normal. Imagine, on dit: «Je te connais pas», je te dis, je t'insulte ou je te dis un truc, voilà, bah, ça c'est pas censé te toucher. Sinon, c'est qu'il y a un problème de squelette, il y a un problème de structure, c'est pas possible. Voilà, les vacances que j'ai réellement «prises» entre guillemets, c'était en 2024 à Antibes, pour le coup et c'était une semaine. Mais lors de cette semaine-là, bah, j'ai pu voir, hem, bah, je prenais des calls quand même, tu vois? On en avait commencé leader à ce moment-là. Bah, j'avais pris des appels, je travaillais, j'observais et en fait, force est de constater que quand tu es entrepreneur et je parle vraiment d'entrepreneur et pas d'indépendant, bah, tous les endroits où tu vas aller, dans les bars, dans les restos, à la plage, tout ça, ton cerveau, il va être câblé entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu vas estimer le chiffre d'affaires que le gars, il fait, et tu vas te prendre des trucs qui vont améliorer ton business. C'est pour ça que c'est important de sortir aussi et de partir en vacances. Mais les vacances, tout est relatif. Quand tu fais un métier qui te plaît et quand tu es coach, bah, tu as pas non plus énormément d'heures par semaine. Si tu fais 20-25 heures de coaching pur par semaine, bah, tu es déjà très bien. Et ce qui est bien aussi l'été, au-delà de partir, il y a peut-être un ralentissement d'activité, ça c'est sûr. Mais vu que les coachs toute l'année sont la tête dans le guidon, bah, ça peut être aussi le moment de ralentir et de travailler enfin pas dans leur business, mais sur leur business. Donc ça peut être aussi une période charnière par rapport à ça, pour qu'en septembre, tout le fruit de ce travail soit optimisé. C'est aussi une possibilité qui n'est pas à mettre de côté et c'est très enrichissant d'avoir travaillé pendant une période assez longue, assez brute et d'avoir le résultat, assez rapidement au final parce que c'est juillet, août, septembre, bah, c'est proche et ça se colle. Donc c'est assez, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut pas les coachs, un des problèmes des coachs débutants que je vois tous les jours, c'est qu'ils sont influencés par tout le monde et n'importe qui. Tu vois, quelqu'un qui a jamais été indépendant, ben ils vont se faire influencer par ce gars par ou se faire influencer par, leur conjointe, leur copine. Oui, mais c'est pas quelqu'un objectif. Ta femme, c'est pas quelqu'un d'objectif. Elle, elle a envie d'être en vacances, avec toi, comme ses copines sont en vacances avec leurs copains. Fin de l'histoire. Mmh. Elles veulent pas paraître, différentes. Elles veulent rentrer dans le moule. C'est souvent comme ça que ça se passe, hein, c'est aussi simple que ça. Donc voilà ce que ça m'inspire, faut pas que je passe pas trop la parole, tu vois? Je te laisse un peu la main. Mais voilà tout ce que ça Ouais. m'inspire. Donc les vacances, c'est relatif en fait. C'est quand tu fais quelque chose qui te plaît, bah, les vacances, pourquoi faire? Et quand tu as un challenger, un compétiteur comme moi, bah, les moments où tu te reposes, bah, c'est là où les autres ne se reposent pas, où les gens qui travaillent vraiment se reposent pas et c'est là où tu peux accélérer et les dépasser si tu as des concurrents. Ça peut être aussi une certaine vision qui n'est pas tenable sur le long terme, probablement, parce que la route vers le burn-out, elle est des fois plus proche qu'on ne le croit et si c'est pour perdre ses cheveux et payer une grève derrière, bah, faut penser aussi à ça, hein. Je vous le dirai jamais assez les gars. Gardez vos cheveux sur la tête et choisissez aussi la personne avec qui vous partagez votre vie parce que c'est peut-être aussi elle qui va vous faire perdre vos cheveux. Alors moi j'adore les vacances, hein, mais une nouvelle fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que
moi, je ne pourrais pas partir en vacances si à un moment donné, je peux pas, j'ai toujours un bouquin de business, enfin, j'emmène toujours un bouquin de business ou, enfin, c'est impossible pour moi, sauf, voilà, cas exceptionnels ou à des moments où on n'a pas internet, où on fait des balades, des machins. Mais sinon, voilà, en fait, moi, j'essaie d'avoir une vie, moi, me fait kiffer, quoi. Et du coup, le kiff pour moi, un des un des créneaux du kiff, c'est effectivement à un moment donné, soit de l'enrichissement personnel, soit du challenge intellectuel, soit, bah, quand je suis en coaching avec d'autres coachs ou soit quand on bosse avec Sophie avec nos clients qu'on accompagne, sur la partie holistique. Voilà, ça me fait kiffer. Donc il faut absolument, c'est souvent un peu de se dire, c'est un peu le problème, oui, du modèle salariat où on bosse, comme des tarés et puis on attend nos 5 semaines de vacances. Moi, je suis plutôt du style où comment je peux faire pour que, bah, en fait, tous les jours de l'année, j'ai en fait, une journée qui me fait kiffer. Même si, bah, forcément, il y a des choses qui me font un peu moins kiffer, ou il y a des aléas qui font que la vie de temps en temps, elle te met des barrières dans les ouais, des non, des je sais comment le bon bref, elle te met des barrières un peu et des choses compliquées, mais c'est à toi de te construire en fait ta propre vie, et le fait d'être indépendant ou entrepreneur, tu peux te construire la vie, dont tu as envie, quoi. Donc pour moi, bah, quand je pars en vacances, effectivement, ça va être moins intense que forcément que si j'étais chez moi et j'avais des moments de focus, mais ça va faire partie un petit peu de mon écosystème et ça, j'en ai besoin. La deuxième chose aussi que je voudrais, revenir là-dessus, je vais revenir un peu sur du coup, le modèle économique. On en a déjà parlé avec Gary. C'est que le problème du coach, c'est que comme il vend que du présentiel, bah, en fait, une nouvelle fois, il y a une très grosse problématique dans ces périodes-là. D'accord? Dans le sens où un mois avant, typiquement au mois de juin, tu te dis: «Mais alors, attends, je vais avoir des rendez-vous de vente, mais je vais partir en vacances, donc du coup, bah, je vais pas faire la vente». Alors que la cliente, elle voulait te donner un ticket de 2 000 là pour, tout de suite commencer l'accompagnement. Mais toi, bah, comme tu sais que tu es pas là dans 2 semaines, tu vas lui dire: «Bah, on va reporter ou on va attendre la rentrée» et cetera. Donc déjà, bah, ça, c'est un peu la merde, hein. Et puis de 2, on le sait très bien, si on est qu'en présentiel, et c'est ce que j'ai fait au tout début, c'est OK, tu demandes à tous tes clients. Si par chance, 90 de tes clients, sont en vacances ou prennent des vacances en août, tu vas être un peu moins bête, tu vas prendre en août. Effectivement, si tu as une personne qui est avec toi et qui, elle, ne peut prendre que ses vacances, par exemple en juillet, bah, du coup, tu vas prendre en juillet. Mais bah, du coup, tous tes autres clients vont partir en août. Ça veut dire qu'en juillet, bah, tu peux pas bosser. Donc, tu vas avoir un trou dans ton chiffre d'affaires et au mois d'août, tu vas avoir un trou dans ton chiffre d'affaires. C'est hyper compliqué. C'est hyper malsain comme business, même si on peut anticiper, et cetera. Donc tout ça fait que aussi le modèle économique que vous choisissez, en étant coach va, être plus compliqué. Après, paradoxalement, enfin, un des désavantages, c'est que si vous êtes, comme ma vision des choses aujourd'hui, si vous avez un modèle hybride présentiel et une partie, digitale, et quel que soit en fait le moment où la personne elle rentre dans votre accompagnement, bah, il faut assurer le job. Donc c'est sûr que si là je m'adresse à des coachs, qui sont souvent seuls, bah, si vous êtes seul, c'est vous qui êtes obligé de faire le service client. Donc forcément, vous devez pendant vos vacances, même si, vous pouvez dire à votre client: «Bah, pendant, je sais pas, 1 ou 2 semaines, je serai un petit peu moins présent que d'habitude», mais vous êtes obligé d'avoir un service minimum. Donc, on en revient au fait que, bah, vous êtes obligé. Après, si vous vous dites que vous, vos vacances, c'est pendant 2 semaines ou 3 semaines, je coupe et je ne veux plus entendre parler de mes clients, de marketing, de contenu, de machin, bah, même chose, il va falloir adapter votre business model à cette problématique-là. Donc, bah, on en revient au même. Qu'est-ce que je fais, X semaines quand, j'ai des prospects qui veulent prendre un accompagnement avec moi? Qu'est-ce que je fais avec mes clients? Est-ce que je les mets sur pause? Est-ce que du coup, enfin, il y a des, il y a des coachs et beaucoup de coachs, c'est ça, c'est, OK, je vais prendre mes 2 ou 3 semaines de vacances, donc je vais un peu me reposer,
Et en fait, le lundi, quand je redémarre, mais là, j'enchaîne une semaine de taré et au bout d'une semaine de coaching, j'ai fait mes 30 à 40 séances de coaching. Le samedi ou le dimanche, je prends ma journée off et je me dis: «Mais j'ai pas l'impression d'avoir pris mes 3 semaines, je suis complètement crevé» parce que vous avez de Mmh. redémarrer, du coup, tambour battant. Bref, il y a plein de choses qui font que, ouais, il faut réfléchir à tout ça, quoi. Réfléchissez à tout ça. Nouvelle fois, il y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Après, il y a des visions différentes, mais voilà, réfléchissez à ce postulat. Bah, de toute façon, l'été, le premier été d'un coach, c'est, l'été qui va changer, ou pas le reste de sa carrière. C'est-à-dire qu'il faut arriver à cet été-là où justement le coach rentre dans cette problématique-là. Parce que tant que tu l'as pas vécu, bah, tu l'as pas vécu, hein, c'est que du blabla. Alors, bah, quand tu es dans cette période-là et que tous tes clients partent en même temps, bah, qu'ils arrêtent le coaching aussi tout simplement parce que, bah, ils ont la tête dans les vacances, hein, c'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a la réalité, toi, il y a la théorie, puis il y a la réalité. Donc, enfin, il y a l'idéologie et la réalité. Et souvent, c'est pas du tout la même chose. On peut idéaliser, voilà, quelqu'un, quelque chose, une période, sauf que la réalité te rattrape toujours. Et une fois qu'un coach il passe cette période-là, il doit mécaniquement se dire: «OK, comment je peux faire pour que l'année prochaine, ça ne se produise plus, cette baisse de chiffre d'affaires?» Tu as des coachs qui perdent 50 de leur chiffre d'affaires, vraiment, hein, et c'est ça, hein, et encore plus quand ils sont débutants. Ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi dire, ils savent pas argumenter, ils savent pas pitcher, ils savent pas proposer autre chose que du présentiel, ils savent pas montrer leurs valeurs, ce qu'ils ont en eux. Tu vois, ils marchent sur des œufs, ils sont débutants, quoi. Et alors que l'été, justement, c'est la meilleure période pour commencer à proposer des choses hybrides, rien que pour survivre déjà. Donc c'est une période test, c'est une super période parce que les gens partent en vacances, c'est comme ça. Tu peux pas leur éviter de partir en vacances. Surtout si leur projet, n'est pas un projet de vie. C'est-à-dire que si c'est des personnes qui ont, je sais pas, 10 kilogrammes et moins à perdre, bah, c'est ils peuvent partir, c'est pas très important. Moi, j'ai eu des femmes obèses, bah, c'était un projet de vie. C'est-à-dire qu'elles étaient capables déjà, bah, de payer et de pas partir en vacances, tu vois? Pour pouvoir, bah, garder cette routine-là, parce que des fois les vacances, enfin, c'est même pas des fois, très souvent, les vacances, ça casse la routine, du client. Donc généralement, c'est plus dur pour lui de revenir derrière et si le contrat s'arrête et qu'il te dit: «Ah, je vais revenir en septembre», bah, compte pas dessus. Ah, il y a aussi ça. Donc c'est la meilleure période pour faire de l'hybride, de commencer à faire des choses online et montrer que même si le coach est pas là, bah, il peut être présent autrement. Un petit message sur WhatsApp, du coaching en visio, pourquoi pas. Voilà, il y a tout un de choses qui peuvent se mettre en place et c'est l'été est la meilleure période pour ça, pour prendre confiance dans ce nouveau modèle de coaching et bah, voir que c'est la personne importante, c'est les actions qu'on fait vers la personne qui sont importantes. C'est pas notre présence physique, c'est Mmh. totalement, dissocié ou à dissocier surtout. Ouais, donc réfléchissez à ça. Moi, je crois qu'une nouvelle fois, le modèle hybride est pour moi, enfin, coche beaucoup de cases, par rapport à ça. Parce que, pour l'avoir vécu, c'est vraiment très chiant que les gens partent, 2 ou 3 semaines en vacances et qu'en fait, tu les retrouves, dans la condition, où tu les avais, récupérés la première fois, que tu les as eus en coaching, quoi. Parce Ah que, oui. c'est un peu, ils ont eu une routine avec toi, ils ont commencé à avoir des résultats et cetera et puis, bah, ils se récompensent. Ah, bah, là, le coach est pas là pendant 3 semaines, c'est youpi là, c'est un peu comme, les enfants, on a tous fait ça, un peu les conneries. Mmh. Mais là, sur leur santé et du coup, bah, oui, la pire des choses, c'est qu'ils reviennent jamais, parce que comme disait Gary, c'est très difficile, au même titre que nous quand on arrête trop longtemps, enfin, en tout cas pour moi, le sport, même quelqu'un qui adore le sport, bah, c'est le voilà, relancer la machine, c'est toujours plus complexe. Donc voilà, la pire chose, c'est de les perdre en septembre ou sinon, bah, de redémarrer de 0 et on sait très bien que, bah, c'est toujours, il faut mieux avoir, quelqu'un qui est dans une démarche, de résultats progressifs. C'est toujours plus facile pour renclencher les réabonnements, la fidélisation, les parrainages et cetera. Puis c'est chiant en fait d'avoir des gens en fait: «Ah ben non, mais Andy, moi tu pas là, je fais rien». Non mais sérieux? Je veux dire, ça veut dire que, en fait, le jour où je suis plus là, où il y a plus de coach ou rien, tu pas capable d'être responsable de ta santé, de ta vie, quoi. C'est un peu ça et en fait, bah, comme on est effectivement dans un pays d'assistés, bah, forcément, on a une grande partie des gens dans le coaching qui sont assistés mais c'est aussi de notre faute. Je pense qu'on a une part importante, notre rôle ici, c'est que comme on vend des séances et comme on vend notre temps, bah,
le client se met dans la peau, OK, bah, je vais mettre mon intensité quand je paye, quoi. C'est toujours ça. Alors que si tu lui expliques que toi, tu as mis en place un écosystème et que, l'idée, c'est pas de travailler quand on se voit, mais au contraire de mettre en place le plan d'action qu'on va établir ensemble, bah, en fait, la logique, elle est complètement différente et toutes les personnes, je l'ai bien vu, qui mettent en place ce concept de coaching hybride dans mon accompagnement, tous les coachs me disent: «Ah mais attends, mais moi, dans ma croyance urbaine, je pensais que les gens passaient à l'action quand ils étaient avec moi et en fait, ils comprennent que moins le client les voit, plus ils s'autonomisent et donc plus ils font les exercices à côté, les trucs, ils mettent en place plus de choses. Donc c'est assez puissant dans le sens où tu passes moins de temps par client et tes clients, ils font plus de choses et ils ont plus de résultats. Donc enfin, pour moi, c'est banger, quoi. Donc voilà un peu par rapport à ça. Autre chose que j'avais en tête, c'est ouais, les gens n'achètent pas en été, quoi. Donc du genre, bah, en fait, les problèmes de santé, les problèmes de poids, ils ont disparu, tu vois? Alors que alors que non. Je pense qu'un coach sportif qui galère, bah, je vends aussi, des accompagnements en juillet, en aut, quoi. Parce que, bah, quand tu galères, tu arrives pas à développer ton business. Oui, en juillet, août, c'est une bonne période, pour justement, bah, prendre en main son business et se dire: «Ah bah tiens, oui, il faut peut-être que je prépare la rentrée». Donc si je me mets en place, si je commence à développer à commencer à développer mon business en juillet, je vais effectivement avoir peut-être le retour sur investissement, peut-être à la rentrée. Et c'est la même chose avec la santé. Là, on vient de finir, ça va te parler, Gary, mais on vient de finir une clôture. Là, on cherchait 20 personnes pour le T21. Bon, bah, on démarre, la semaine prochaine, lundi, avec, 20 nouvelles personnes qui font le T21. Donc on est en juillet. Bah, parce qu'en fait, ces 20 personnes-là, ce sont des gens qui vont à la plage en août, tu vois? Et en mai, on a fait la même et en ouais, fin mai, on avait lancé un T21 pour, ceux qui partaient en juillet, tu Oui. vois, par exemple. Donc voilà, après si tu réfléchis si tu réfléchis un petit peu et tu as des stratégies, oui, en juillet, tu peux vendre, en août, tu peux vendre, voilà. Tout dépend après à ta cible, ton client et cetera. Mais je pense que c'est pas le mois qui détermine, le chiffre d'affaires que tu fais. Comme tu l'as dit au tout début, c'est le fait d'avoir fléchi en amont ce que tu vas faire et souvent, bah, le coach, c'est ça, c'est: «Ah ouais, putain, on est déjà au 1er juillet. Qu'est-ce que je pourrais bien faire?» Bah, en fait, il est trop tard. Là, le «qu'est-ce que je pourrais bien faire?» c'est sur la rentrée qu'il faut que tu réfléchisses, tu vois? C'est plus là. Donc l'argent que tu vas pas faire en juillet, c'est pas de ta faute au 1er juillet, c'est de ta faute en, avril, mai, juin, tu vois? Parce que tu as pas réfléchi et en fait, comme on a notre business, c'est un temps à réaction, on réagit, en fait, un peu à ce qui se passe. En fait, on a toujours un temps de retard. Alors que le vrai entrepreneur, alors il réfléchit pas, hein. Aujourd'hui, on peut plus réfléchir à 5 ans, mais il faut que tu aies une trame à 6 mois, tu vois? Il faut que tu saches un petit peu dans la direction dans laquelle tu vas aller. C'est un petit peu ça aussi, c'est que comme tout le monde a la tête dans le guidon et voilà, bah, en fait, il suffit juste de prendre un petit peu de hauteur. Mais quand tu as ton propre business, et on le sait très bien et c'est pour ça qu'on se fait, coacher et tout, bah, on a besoin qu'une personne te dise, «Voilà, je suis pas sûr que tu ailles dans la bonne direction, quoi». Et c'est ça, en fait, aussi que recherchent vos futurs clients. Les prospects je sais pas, en perte de poids, par exemple, parler de la perte de poids. S'ils avaient, la baguette magique ou s'ils avaient le chemin, ça fait longtemps qu'ils auraient fait ça tout seuls. Mais ils y arrivent pas. Donc ils ont besoin de quelqu'un, ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin d'une méthode. Bah, fournissez-leur. Et si vous fournissez que des séances, ça va pas le faire. Voilà. Donc, oui, je pense on peut vendre en été. Si tu si c'était notre question, notre postulat de départ. Après, c'est sûr, là, dans ce que tu dis, c'est 2 mondes qui s'affrontent. Je parle toujours de monde, tu vois? C'est-à-dire que le coach, bah, il est plus dans le perte de poids ou il est dans un autre monde que son client en face, que son prospect, que son avatar. C'est pas le même Mmh. monde, en fait. Il faut dire que toi, ton monde de coach, il faut que tu l'ouvres, que tu dises qu'il y a d'autres mondes qui existent, chacun a son monde. Il faut voir ça comme des bulles, individuelles et forcément, si toi, tu considères que ton monde à toi, bah, c'est le même pour tout le monde, bah, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance, donc tu écouteras pas, tu écouteras moins, c'est très compliqué. Parce qu'il y a entendre et écouter, encore une fois. Beaucoup de gens entendent, mais peu de gens écoutent et Ouais, mais alors après si tu es, je rebondis là-dessus, mais si tu es réfractaire à tout, «Ah ben non, mais moi je veux ouais, pas faire de contenu. Ah ben moi je veux pas faire d'IA. Ah ben moi je veux pas faire de ceci». Bah, en fait, ouais, bah, crève.
En fait, c'est ça, enfin, crève, pas d'un point de vue, purement physique, mais ton business. Je veux dire, tu veux rien faire, bah, va voir les gens. «Ah bah non, mais moi je veux pas discuter avec les gens». «Ah, bah, créer du contenu». «Ah bah non, mais moi, j'ai pas envie de parler, je sais pas quoi dire». «Ah OK, bah, utilise l'IA». «Ah bah non, mais l'IA, c'est l'écologie là, non, c'est pas bien». «OK, bah, bah, non mais mec, qu'est-ce que je peux rien faire». Bah, laisse tomber. Enfin, si tu veux, bah, c'est vrai, il y a un moment donné, je leur dis: «Mais alors, qu'est-ce que tu veux faire?» «Ah, mais ouais, mais j'ai vu que le mec là, il faisait du coaching online et puis, il avait des revenus passifs». «Ouais, OK». Ouh! Bah, dis donc, on est mal. On est vraiment mal. Donc il y a un moment donné, les amis, je veux pas être, méchant avec vous, mais je connais personne, qui s'est réveillé un beau matin et puis, tu sais, c'est la machine à cash, là, ça tournait sur le compte en banque. Non, ça c'est je continue à bosser dur, je pense que Gary, continue à bosser dur et voilà. Parce que franchement et encore plus maintenant et je pense que, ça c'était un épisode que je vais faire parce que quand je leur parle d'IA, même chose, les coachs, ils sont complètement largués. Quand on me dit que, bah, l'IA, c'est pas ma priorité, waouh, là ouais, là je me pourtant les mecs, j'ai 45 ans, hein, je suis le vieux moi, hein. Je suis le vieux con. Je veux dire, j'aurai, 20 à 30 ans, mais bon déjà oui, je basculerai de business, mais tout ça pour dire qu'il y a un moment donné, enfin, mettez les bonnes actions. Enfin, je pense que la plupart, ils mettent de l'intensité, mais sur les mauvaises actions, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais ou si tu vois ça aussi, mais c'est vrai que c'est assez dingue. C'est incroyable, ouais, c'est incroyable. Bah, tu vois, tout à l'heure, la scène que j'ai en tête, c'est on était tous les 3 avec, Brice et Nathan, là, mes coachs sur Olivier. On était les 3 sur l'ordi, dans le local, team. En fait, on était sur Claude ChatGPT et on faisait des trucs, des pages de réassurance quand la personne, elle réserve, le bilan, tu vois? Une page de réassurance avec des vidéos, témoignages, fait sur Claude, tu vas directement implémenter. Ils étaient en train d'implémenter directement. Tu as Nathan qui faisait un e-book, cadeau pour proposer aux gens de la salle, plus un e-book pour les gens, bah, directement qu'il a en clientèle, tu vois? Enfin et il aurait jamais pu faire un résultat aussi bien, aussi qualitatif, sans IA. Impossible. Mais bon, l'écologie, Ouais, hein, c'est l'écologie. ouais, ouais, ouais. C'est comme ouais, bref, après ça tourne à la politique, mais ouais, c'est Ouais, ce qu'on parlait avec, avec Sophie et Sophie, du coup, est pas du tout d'accord, mais elle me disait: «Ouais, ils veulent mettre un data center en France». Et je lui dis: «Mais c'est génial!» Et là: «Mais n'importe quoi, c'est la plus g» ouais, mais en fait, parce que, elle réagit mais donc du coup, on va se faire niquer par les Ricains et les Chinois et puis, bah, nous, en Europe, on n'aura plus rien. Donc forcément, le poids ouais. qu'on va avoir, donc déjà, notre poids, de l'Europe vis-à-vis du monde aujourd'hui, bon, on s'en fout un peu. Mais alors là, dans 5 à 10 ans, c'est fini, quoi. C'est fini et ouais, c'est assez flippant. Mais bon, bref, nous, on reste plus terre à terre par rapport à notre business. Mais si on reprend l'été, ouais, si vous voulez alors c'est une nouvelle fois, on n'en a pas parlé au postulat de départ, c'est que si aujourd'hui votre business, si votre business, voilà, il y a de l'argent, il y a de la enfin, vous pouvez vous prendre 2 mois de vacances. C'est aussi bien, de temps en temps de se faire plaisir, d'amener, votre famille au Club Med et cetera si vous le pouvez. Il y a un moment donné, vous pouvez aussi décider de mettre un petit peu moi, enfin, tu vois, quand j'ai eu mes enfants, bah, forcément, je voulais plus m'occuper de ces moments-là et mettre sur pause. Donc je savais très bien la finalité, mais parce que, voilà, j'avais pesé le pour et contre et tu sais? Mais si aujourd'hui, vous générez là, 1 000-2 000 €, mais vous devriez passer vos journées à bosser, à trouver des gens, à discuter, à vendre tout et n'importe quoi. Franchement, on le partage, Gary me disait qu'on est à une trentaine de vidéos, on le vous dit, mais vous devriez rapidement, le plus rapidement possible, aller chercher ces 3 000-4 000 € de chiffre d'affaires. Quand tu commences à faire 3 000-4 000 €, t'es pas riche, d'accord? Tu pas encore en sécurité financière, loin de là, mais au moins, tu respires un peu, quoi, tu vois? Tu te dis, soit je gagne la même chose que mon CDI, machin, machin. Bah, tu commences à être un petit peu plus serein, à te dire: «Pourquoi pas, en faire une vraie activité, quoi?» Mais il y a un moment donné, ouais, il faut rien lâcher, quoi. Ah, c'est clair. Bon, On finit sur un mot ça. de la fin pour, qu'est-ce qu'on peut dire? Vu que la semaine dernière, tu as dit drac au feu, je vais te dire tortank. OK et ben, mettez, Tortank et vous gagnerez un cadeau, s'il y en a qui mettent, Tortank. Mais après le problème, c'est que je ne sais pas, je me posais la question sur YouTube, comment tu contactes les personnes? Bon, bah, Tu peux après, pas ça? les gens, ils vont aller sur Instagram. Bon, bah, alors voilà.
Bon, bah, vous allez sur Instagram et vous nous envoyez un DM, Tortank et puis, on verra ce qu'on fait pour vous. Bon, ne négligez pas, l'été si vous pensez que enfin, si vous voulez un peu de cash, si vous aimez l'argent aussi, bah, vous pouvez faire du business. Ne tardez pas parce que, bah, là, quand est-ce qu'on va bah, ça sera la semaine prochaine, donc on sera début juillet. Donc, ne tardez pas à mettre des actions, à faire des voilà, lancer des challenges comme j'ai pu le faire, lancer des trucs et il y a forcément, des opportunités, business, quelle que soit la cible de clients que vous, accompagnez. Merci Gary. Tu as un sujet pour la semaine prochaine? Pour, faire un petit teasing? J'en avais un, mais je sais plus là tout de suite. OK, bon. Est-ce qu'on, on pourrait faire un parce que moi j'y ai pas été du coup, le Fitex? Allez, Je te pose des questions sur le Fitex. allez, parfait. Super. Eh ben, merci les amis. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut.